quoi? C'est ton frère qui m'a dit que non, là-bas on ne fait que comprendre le modèle MLM. S'il vous plaît, quand les gens à la porte. Mais c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup malheureusement. Nous allons d'abord commencer par vous expliquer rapidement Brassicole. Entreprise Brassicole. Parce que moi j'aime cet exemple. Quand j'étais employé, je cherchais à avoir des comptes. J'étais de aussi. Gradué en sciences agronomiques et aujourd'hui je suis dans le marketing relationnel, le marketing des réseaux. C'est les réseaux qui nous suivent actuellement. Pour la conférence que vous venez à peine d'assister, c'est une conférence qui concerne l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je peux dire que c'est l'autoprise en charge. Cette autoprise en charge qui commence d'abord par un petit signe du genre autoprise en charge seulement, mais qui ne s'arrête pas par l'autoprise en charge, mais ça arrive jusqu'au point de la création d'emplois. La création d'emplois en soi, vous connaissez que c'est ça le défi même de nos gouvernements. Et si aujourd'hui chacun parvient à se prendre en charge et parvient à créer son propre emploi, on se rendra compte que ça sera une solution presque trouvée à plus de 50%. Parce que c'est une question de conscience. La conscience, c'est ce qui te dit de ce que tu dois faire, de trouver une solution à long terme. C'est un peu de marketing. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si j'ai une idée de soutenir un homme politique, ou soit de soutenir une appartenance politique quelconque, ça ne sera qu'un soutien tenu au bout du doigt seulement. Je ne peux pas m'investir dedans parce que je sais que j'ai un temps qui compte pour moi, un temps précieux que je dois de plus en plus apprécier par une forme de production, par une certaine innovation. Pour moi, une appartenance politique voudrait seulement dire proposer à la classe politique la création des emplois. La création des emplois ne doit plus réellement commencer à tourner tout autour des hommes politiques. Nous devrions penser à cesser à ça. Vous êtes jeunes, vous qui allez nous suivre, vous devriez penser à cesser à culpabiliser les gouvernements. Vous êtes tous coupables. Une conférence comme celle-ci, vous devez appartenir à un système. Un système, c'est ce que vous pouvez appeler une organisation réussie, ayant déjà des succès. La création d'emplois en soi n'est plus une question à commencer à faire tomber sur les épaules du gouvernement. Non, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, faire votre petit jardin dans votre coin et commencer à récolter ça et dire que le gouvernement ne vous a pas soutenu. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, commencer à vendre votre cigarette, commencer à vendre votre eau pure, commencer à vendre quelque chose qui rapporte et commencer à insulter ou à incriminer le gouvernement dans la façon que le gouvernement ne vous a pas pris en charge. Vous êtes jeune, coupable. Vous êtes coupable. Admettez que vous êtes coupable. Lorsque vous saurez que vous êtes coupable, vous allez cesser de penser à j'ai l'honneur. J'ai l'honneur, la personne à qui vous faites la lettre, c'est quelqu'un comme vous qui a créé une entreprise, qui a créé une société. Cette personne, vous pouvez l'être. Qu'est-ce qui vous empêche de l'être? Ah oui, le système éducatif. Obtenir les bonnes cotes, avoir la bonne classe. Oui, c'est ce que vous nous dites tout le temps. Mais vous devriez penser à créer quelque chose. Ceux qui créent, ils ont fait quoi? Vous êtes jeunes, nous sommes jeunes, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Lorsque vous allez vous rendre compte que vous êtes vous-même coupable et vous devez assumer, du coup vous allez arrêter de vous culpabiliser et surtout de passer à l'action. Alors, il y a quelques questions que je peux vous poser qui vont vous faire réfléchir. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin, prenons l'année 2021 qui vient de s'écrouler, vous avez dépensé combien en argent pour le mégabyte? Je crois que pour celui qui est tout le temps en connexion et qui dépense chaque 24 heures $1, a dépensé 365 $. 365 $, vous ne pouvez pas commencer une affaire? Et ça représente combien en francs? Vous devriez réfléchir quand même. Combien d'entre vous, le jeune, a sollicité un rencard avec une fille? Et ça demandait combien? Combien de rencards? Combien de sorties? Dans quel genre de place? Vous avez forcément dépensé minimum pour tout le monde, mais pour vos petites consommations, pour vos petits déjeuners, pour vos petites pauses, pour vos petites sorties, vous avez forcément dépensé bien des sommes. Et vous avez quel genre de téléphone sur vos mains? Ah oui, la jeunesse aujourd'hui, la mode. Un téléphone Android, un téléphone intelligent, un iPhone, oui, ça coûte combien? Est-ce que c'est pas un chiffre d'affaires ça? Pourquoi vous pensez toujours que le gouvernement est coupable, le gouvernement ne nous donne pas ceci? Non, nous devons cesser.
vous êtes coupable, assumez et faites un choix, entrez dans un système. Vous dites que non, peut-être lui, dans ce système, il est entré comment il a réussi à entrer dans un système qu'il a transformé. Non, c'est le système qui m'a transformé. C'est un système qui appartient à tout le monde. Merci pour l'excellente question, parce que si vous ne parvenez pas à trouver une difficulté dans votre famille, dans votre vie quotidienne, dans votre jeunesse, dans votre façon de grandir, vous pensez que cette difficulté viendra, en fait, la solution à cette difficulté viendra d'où? Mais non, tu es en train de faire les pieds, tu es devant l'embouteillage. En étant devant l'embouteillage, qu'est-ce que tu regardes? Il y a déjà des esprits ouverts, des gens qui ont des motos, qui sont en train de traverser les embouteillages. Cette difficulté d'embouteillage, c'est retard. Il y a des gens qui sautent sur cette opportunité. Cette opportunité, c'est quoi? C'est de l'argent. Il prend des gens, il commence à tourner, directement la facture monte, à la place de 1000 francs, c'est déjà 2000 francs. Pourquoi cette personne a trouvé cela déjà utile? Et cette personne s'est fait de l'argent. Mon Dieu, vous devez vous réveiller. Chaque difficulté, Covid était une difficulté, mais vous savez les difficultés de Covid, combien ça rapportait aux entrepreneurs, aux gens qui réfléchissent. Les bars étaient fermés, mais après la réouverture des bars, je n'ai pas vu de bars qui ont continué à fermer parce qu'ils n'ont pas pu bien fonctionner le temps de Covid. Non, il y a des gens qui commencent à faire des stocks, des consommations à partir de la maison. Ils devraient trouver ça où? Il y a des gens qui ont commencé à faire des livraisons à domicile. C'est d'ailleurs le truc qui nous nourrit, qui nous fait vivre avec les réseaux. Ça a commencé comment? Ah oui, vous étiez chez vous. Les confinements, oui, est-ce qu'on a empêché à quelqu'un de mettre son cache-nez et sortir sur la route, aller quelque part livrer une marchandise, utiliser les réseaux sociaux qui lui fait rire pour se faire de l'argent? Un mot de la fin. Évidemment, vous allez commencer à dire que c'est jeune, il a eu de la chance. Je n'ai pas eu de la chance. L'opportunité, ça se présente tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est ceux qui sautent sur l'opportunité qui se disent déjà heureux. Vous ne pouvez pas découvrir quelque chose en restant en dehors de la chose. Vous ne pouvez pas dire que l'école est mauvaise. Vous ne pouvez pas dire que l'école vous fait mal au dos ou l'école vous fait réussir lorsque vous n'êtes pas parti à l'école. Ça n'existe nulle part. Venez découvrir l'opportunité. Merci beaucoup.